8h09 sur Sud Radio, soyez libre et elle l'est entièrement. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, surtout pour taper du poing sur la table avec un sujet majeur, parce qu'à partir d'aujourd'hui, et les auditeurs ne le savent peut-être pas, les chiens doivent être obligatoirement tenus en laisse en forêt. Oui, alors s'il vous prend l'envie d'aller promener Mirza ou Fripouille en forêt, sachez que cette activité est strictement réglementée. Le toutou ne doit jamais se trouver à plus de 100 mètres de vous. Alors, hors des chemins balisés, hein. Si vous n'êtes pas sur un sentier forestier, ce genre de choses, vous avez l'obligation de le tenir en laisse. Mais sur ces sentiers, hein, s'il n'est pas en laisse et qu'il vous fausse compagnie pour aller s'ébrouer dans les sous-bois, eh bien vous serez passible d'une amende qui peut aller de 135, qui peut aller jusqu'à 750 € si vous renaclez et que vous ne payez pas tout de suite. Alors, Maxime, ça sent le retour de l'absurdistan du confinement, quand la gendarmerie surveillait des plages désertes pour verbaliser d'honnêtes promeneurs, et je pense aussi à l'interdiction de fumer dans les jardins parisiens. Mais, soyons honnêtes, il le faut. Cette règle des chiens en laisse est en vigueur depuis 1955, durant la saison des amours animales, donc des naissances, et elle ne vise pas seulement, dans les cas, elle ne vise même probablement pas du tout, à emmerder les Français, mais à protéger les oisillons et renardeaux. Et vous savez, je suis très attaché aux renardeaux, et pas parce qu'ils font de très jolies fourrures. Donc vous êtes en train de nous dire, vous Elisabeth Lévy, que vous approuveriez ce règlement? Non, parce que si vous m'autorisez un brin de démagogie et une mauvaise blague, il me semble que l'État a d'autres chats à fouetter. Elle est validée. Voilà, merci. Rien n'indique que sans cet arrêté, on assisterait à un massacre de nouveau-nés par des molosses. Alors bien sûr, l'État doit surveiller et punir, c'est sa fonction, mais bien sûr, on préférerait qu'il punisse les narcos et les violeurs plutôt que quel propriétaire de chiens mal élevés. Ensuite, à moins d'installer des caméras de surveillance dans les arbres et de créer une brigade des chiens, cette règle sera aussi respectée que l'interdiction du cannabis, d'où son utilité. Un ami ayant d'ailleurs réussi à faire annuler l'amende, vous savez, en argumentant, écrivant, etc., eh bien, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le temps d'un fonctionnaire a été employé à défaire ce qu'un autre fonctionnaire a fait, et pan pour le budget. Alors, à mon avis, des pancartes informative faisant appel à la responsabilité et à l'amour des bêtes du meilleur ami du chien, l'homme, serait plus efficace que la peur d'un gendarme qu'on a tout de même assez peu de risques de croiser en forêt. Toute la vie sociale ne doit pas relever du flicage et de la répression. Alors attention, il serait injuste de conclure que l'État est faible avec les forts et fort avec les faibles, parce que dans la gente animale, il est le champion de la veuve et surtout de l'orphelin. Outre les oisillons et renardeaux sauvés des crocs, j'apprends avec un grand soulagement qu'après la triste mort de Loana, des policières ont sauvé son poisson rouge, une bestiole qui appartient, ça ne s'invente pas, à la race des porte-épées.